Salut, c'est Sylvain. Alors, je viens d'arriver à Singapour, je suis arrivé hier. Donc Singapour qui est un des pôles économiques de l'Asie avec Hong Kong, donc qui est un pays, un tout petit pays qui est vraiment très très riche. Je crois que c'est 20% des gens qui sont millionnaires. Enfin, c'est vraiment voilà, un pays très riche. Ben, je pense que ça se voit derrière moi avec tous les buildings. Donc moi, ce qui m'a frappé la première fois quand je suis arrivé ici l'an dernier, c'est l'architecture de la ville. C'est juste dingue. Chaque building est magnifique. Chaque building est designé spécifiquement en fait. Donc là, vous pouvez voir un peu derrière. Et enfin, il y a le bâtiment le plus connu. Je ne sais pas si on voit super bien sur la vidéo. Donc il s'appelle le Marina Bay Sands, je crois. Donc sands comme sable. Donc c'est un espèce de bateau qui est posé sur 3 colonnes. Et c'est un hôtel en fait. Donc un hôtel de luxe, je crois que c'est 400 € la nuit pour les chambres les plus basiques. Et en haut de cet hôtel, donc, il y a une piscine à débordement avec vue sur tout le pays. Et on peut aller boire un verre dans le bar. Donc j'avais été boire un verre la première fois que j'étais venu à Singapour. C'est assez sympa. Une autre chose qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est les gens qui sont ici. En fait, la culture est extrêmement différente de la Thaïlande ou du Cambodge ou des autres pays que je connais en fait. Mais pourtant, c'est des Asiatiques, donc ils se ressemblent aussi. Donc moi, ça m'a fait vraiment bizarre. Ouais, je suis habitué de côtoyer des gens qui parlent pas très bien anglais, etc. Et ici, non, ils ont tous un anglais parfait. Ils sont extrêmement cultivés. Le travail est extrêmement important pour eux. Quand on voit les gens dans la rue la journée, ils courent partout, tout le monde est pressé, etc. Ouais, on a un peu l'impression d'être à Paris en fait. Une autre caractéristique de Singapour, c'est que c'est un pays qui est extrêmement safe, un des plus safe d'Asie ou même du monde, je pense. C'est-à-dire qu'on peut laisser son sac, je sais pas, genre là j'ai mon sac dans ma petite sacoche là, avec mon passeport et tous mes papiers dans mon vélo. Je la regarde pas, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Ouais, les nanas elles laissent leur sac à main sur la chaise au restaurant, etc. Même le téléphone sur la table. Ouais, c'est vraiment extrêmement safe et ça se ressent complètement. Ouais, les gens sont très respectueux, c'est super propre. Vraiment, tout le monde respecte les règles. D'ailleurs, ça peut être un petit peu oppressant. Enfin, moi, j'avoue que je me sens un petit peu oppressé. Par exemple, là, j'ai loué ce petit vélo là. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et du coup, je sais pas si là, c'est un espèce de trottoir. Je sais pas si on a le droit de rouler ici. Et je pense que si on n'a pas le droit et que je le fais, c'est assez mal vu. Du coup, ouais, je me sens un petit peu oppressé par toutes ces règles et le fait que si j'en respecte pas une, même sans le savoir, tout le monde va se dire oh là là, t'as vu le touriste blanc, il respecte pas les règles et tout. Et sinon, au niveau du prix pour faire des vacances à Singapour, pour faire du tourisme à Singapour, ben ouais, c'est plus cher. Surtout l'hôtel en fait. Ouais, l'hôtel, on a facile pour 35 €, 40 € pour quelque chose de vraiment basique. Là, je me suis pris une chambre dans une espèce de coloc, mais c'est à moitié un hôtel, enfin avec d'autres touristes. Donc c'est vraiment une petite chambre, je pense que je paye 30 € ou 35 € peut-être. Mais au final, ça fait pas beaucoup plus cher qu'en Asie. C'est-à-dire qu'en Asie, souvent, on a tendance à prendre des chambres plus haut de gamme parce que c'est pas trop cher. Mais du coup, la différence de prix entre Singapour et l'Asie et la Thaïlande ou quoi n'est pas si élevée que ça parce qu'on baisse légèrement nos standards. Ouais. Donc la plus grande différence de prix, c'est sur l'hôtel. Après, sur les restaurants, etc., il y a plein de chaînes, en fait, comme c'est un pays vraiment très développé. Il y a plein de Subway, il y a plein de fast-food, pas forcément gras. Voilà, genre des Subway ou j'ai pas d'autres noms en tête, mais des petites chaînes où ils te servent ton repas sur un plateau, mais tu peux manger du riz, du poulet ou végétarien ou ce que tu veux. Tu peux manger ça tous les jours. C'est pas de la mauvaise nourriture. Et là, du coup, tu peux manger pour, je pense, mon Subway, j'en ai eu pour 5 € ou ouais, maximum 6 €. Donc probablement le même prix qu'en France. Là, il y a des petits bateaux qui passent. Et sinon, là où on fait beaucoup d'économies par rapport au reste des pays d'Asie,
d'Asie du Sud-Est, c'est sur les transports en fait. Donc là par exemple j'ai loué ce petit vélo, donc c'est équivalent V-Cube. Je ne sais pas si on a ces vélos là en France, mais je les ai vus en Chine, exactement les mêmes, donc même couleur, même marque, enfin ça sort de la même usine quoi, c'est le même vélo. Et là du coup j'ai payé 5 euros pour le forfait, c'est pour un mois, bon je ne vais pas rester un mois mais c'est pas grave. Et pour ce prix là, pour 5 euros, je peux louer le vélo quand je veux. Et les 2 premières heures sont gratuites. Bon, sachant que c'est assez rare qu'on fasse des transports de 2 heures d'affilée. Du coup, bon, je pense pas que je vais dépasser 5 euros de location de vélo. Ouais, donc le vélo assez pratique quand on est un peu loin du métro. Et après, voilà, il y a le métro qui marche assez bien, qui est très propre, etc., qui couvre pas mal d'endroits. Et qui est vraiment pas cher. Là, je pense que j'ai pris peut-être 5 fois, 6 fois aujourd'hui le métro, et à chaque fois j'en ai eu pour moins de 1 Singapour dollar, donc genre 60 centimes d'euros je pense. Donc là aussi ça fait quand même pas mal d'économies par rapport à la Thaïlande ou à part à Bangkok où il y a le métro, mais sinon si on prend les taxis on en a facile pour 10 euros, 15 euros par jour même si on se déplace pas mal. Ouais, donc au final je trouve que c'est pas si cher que ça en fait de faire du tourisme à Singapour. Et sinon, dernière chose, c'est que Singapour, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu la capitale économique de l'Asie avec Hong Kong. Et du coup, il peut y avoir des opportunités de business où, donc bon, si on habite en France, ouais, on n'a évidemment pas le droit d'avoir une boîte à Singapour. Mais pour les personnes qui habitent dans des pays où c'est autorisé, donc souvent certains pays d'Asie, voilà, il peut y avoir des choses à faire. Donc soit monter une société, soit des investissements, ou alors de la finance ou des trucs comme ça. Voilà, ça peut être pour les digital nomades, ça peut être quelque chose à creuser. Voilà, donc moi je vais rester petite trottinette électrique, il y en a plein, ils roulent super vite. Ouais, pour l'anecdote, faut en revenir aux règles. Hier j'ai vu un panneau avec écrit trottinette électrique, si vous roulez électrique ou pas, si vous roulez sur le trottoir, vous risquez amende jusqu'à je sais plus 1000 euros, un truc comme ça, et même 6 mois de prison pour rouler en trottinette au mauvais endroit. Donc ouais, c'est un pays qui est assez strict. Sinon, donc moi je vais rester quelques jours ici. En fait, peut-être que je pars demain ou je sais pas, entre demain et peut-être dans 3 ou 4 jours selon si je me plais, si je me trouve des trucs à faire ou pas. Et après, je pars, soit je retourne à Chiang Mai si j'ai des trucs à faire là-bas, je sais pas encore, ou alors je file à Cebu. Il y a des vols directs pour Chiang Mai et des vols directs pour Cebu. Donc c'est parfait, j'ai le choix. Salut!